Mercredi 30 mai 2018, c'est la journée mondiale de lutte contre le tabac. Des organisations de la société civile donnent de la voix, vous les entendrez dans cette édition. Et puis un tour de l'actualité internationale mettra fin à cette édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de suivre l'actualité en notre compagnie. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac célébrée ce mercredi 30 mai 2018, les organisations de la société civile de lutte contre le tabac ont organisé une conférence de presse ce matin à Ouagadougou. Avec les hommes de médias, les échanges ont porté sur les actions à mener pour la lutte et les activités au programme de la commémoration. Dieudonné Koumsaga et Théodore Yamyogo pour le reportage. Pour cette commémoration de la journée mondiale sans tabac placée sous le thème tabac et cardiopathie, les acteurs engagés dans la lutte multiplient les actions pour attirer l'attention des citoyens burkinabés sur les risques sanitaires et autres risques associés au tabagisme. Les activités menées depuis quelques jours visent à demander aux autorités des décisions fortes et surtout les appliquer véritablement pour réduire la consommation du tabac. Nous invitons tous les fumeurs qui veulent arrêter de fumer de se rendre à l'unité de surveillance tabagique pour avoir de l'aide. En plus de cela, nous allons également faire le tour de la ville sur un porte-chat pour exhiber les images qui rappellent les conséquences sanitaires de la consommation du tabac, parce que beaucoup de jeunes, beaucoup de Burkinabés fument sans savoir ce qu'ils peuvent avoir comme maladie. Donc ça sera l'occasion pour nous, une fois de plus, de faire le tour de la ville de Ouagadougou pour sensibiliser toutes nos populations sur les dangers du tabac. Alors également, il y aura des conférences publiques. Il y aura une conférence publique demain à 17h au SPCNLS. Nous invitons tous les Burkinabés, tous les jeunes à se rendre au SPCNLS pour avoir plus d'informations sur le tabagisme. Et le thème c'est « Arrêter de fumer, c'est possible ». Donc ceux qui fument, ceux qui ne fument pas sont tous invités à ce lieu-là pour vraiment aider ceux-là qui fument à arrêter. Parce que la plupart des fumeurs ont besoin de soutien et il faut l'accompagnement des non-fumeurs pour que ces derniers qui sont dépendants puissent se débarrasser de ce produit toxique-là. Sia Conta et ses partenaires saluent l'évolution majeure constatée dans l'application de la loi numéro 040-2010 relative à l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Il n'y a que des attentes demeurent en termes d'application des avertissements sanitaires graphiques. Nous pensons que ça avance, mais ce n'est pas ce que nous voulons aller plus de l'avant. Et je pense que cette année 2018 là va être une année pour les acteurs de la lutte anti-tabac. Maintenant, notre challenge actuellement, c'est la position des avertissements sanitaires graphiques. Nous avons organisé pas mal de conférences de presse pour interpeller nos autorités. Malgré les 4800 décès par an, nous avons l'impression qu'ils ne sont pas écoutés. Et nous voulons demander une fois de plus à nos autorités de mettre en avant la protection de la santé des populations. Et il faut retenir cela. Si nos autorités veulent développer le pays avec les taxes liées au tabac, ils vont gouverner un peuple malade. Donc, il y a un choix à faire. L'Organisation mondiale de la santé, la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac demande au pays de mettre en priorité la protection de la santé publique. Je pense que c'est clair. Quand on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Et quand on n'a pas la santé, le développement de notre pays n'est pas rassuré. Donc, je pense que le message est clair. Il faut que nous avançons. Il faut que nous protégeons les plus vulnérables, qui sont les jeunes et ceux qui ne savent pas lire. Nous avons la chance d'être à Ouagadougou, les radios nous écoutons, mais ceux qui sont dans les campagnes, qui sont laissés à eux, ils n'ont pas les informations, ils ne savent pas que fumer est dangereux. Donc, je pense que nos autorités vont vraiment nous écouter, parce que c'est eux qui ont pris les textes, ce n'est pas nous qui avons pris les textes, eux. S'ils ont pris l'engagement de faire respecter ces textes, ça serait bien pour la population. Il ne sert à rien de prendre des textes et de les mettre dans les tiroirs. Non. Nous pensons que le message est clair. Il faut que les industriels des tabac, les compagnies de tabac là, mettent les images sur les paquets de cigarettes pour se dédouaner. Parce qu'ils sont responsables de ces 4800 décès. Ils sont responsables de mettre des femmes dans des situations de veuves.
voilà, et des orphelins au Burkina Faso. Parmi les 7 millions de morts causées par le tabac chaque année dans le monde, il faut noter que 900 000 sont des non-fumeurs exposés. Face à ce désastre, les animateurs de la conférence de presse ont rappelé le numéro vert 80 00 12 39 et la plateforme QG Jeunes pour contribuer à réduire la consommation du tabac. Retour dans cette édition sur la cérémonie de sortie de la chorale mixte du temple à Bethel 506 à Tampuy. Après 2 ans de formation, voilà des choristes aptes à louer le Seigneur dans toutes les 4 voix. Suivez le reportage. Ce fut un dimanche comme les autres, mais un jour assez spécial pour les guerriers de la louange. C'est ainsi que se dénomme la chorale de l'église du Centre international d'évangélisation Bethel 506 à Tampuy, un quartier de la capitale du Burkina Faso. 2 ans durant, les membres de la dite chorale ont été formés à chanter dans les 4 voix, à savoir soprano, alto, ténor et basse. Le formateur, un homme de référence à la matière, revient sur les modules qu'il a eu à enseigner à ses étudiants assez singuliers. Et pendant ces 2 années, nous avons enseigné le ministère du chant, le rôle de la chorale, son importance au sein de l'Église et l'engagement du choriste, les qualifications, les qualités, bref, le profil d'un chantre. Voilà, c'est ce qui a été enseigné, ce que Dieu attend du chantre et sa participation à la louange et à l'adoration qui monte vers le Seigneur. Et par exemple, l'importance de la chorale, c'est un module. L'origine de la chorale, l'origine biblique de la chorale, c'est un module. Et les qualités d'un chantre, que ce soit musicien, groupe musical ou chorale, les qualités sont des modules. Il faut noter que c'est une initiative née de la volonté du pasteur principal de l'église de voir des personnes adorer le Seigneur en esprit et en vérité, loin de la cacophonie que l'on entend souvent ailleurs. La louange, c'est un ministère. Et aujourd'hui, nous avons constaté que les gens ne connaissent pas vraiment la profondeur du ministère de la louange. Ils en ont fait maintenant du griotisme. Et souvent, quand les gens chantent dans les assemblées, vous ne savez même pas de quoi ils disent. C'est le nom de Jésus seulement qui est dans ce qu'ils disent là. C'est ce que les Français appellent la bouillabaisse marseillaise. Alors que Dieu veut la qualité, Dieu veut l'excellence. Alors ça brûlait dans mon cœur. Et je disais au Seigneur, qui je vais vraiment trouver pour venir former, encadrer les groupes musicaux qui sont là. Quand j'ai rencontré cet homme, je lui ai dit, voilà mon rêve. Je veux vraiment que la chorale là soit une vraie chorale. Que ce ne soit pas seulement des mélodies, mais que ce soit vraiment une chorale qui va chanter toutes les voix. Aujourd'hui, si je dis que je ne suis pas satisfait de la qualité du travail qu'il a donné, je mens. Je suis vraiment heureux et je suis fier vraiment des guerriers de la louange. Des chorales sœurs ont été conviés à prendre part à cette sortie de fin de formation des guerriers de la louange. C'était essentiellement la chorale du Tabernacle à Bethel Israël, l'église mère du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine et celle de l'église des Assemblées de Dieu de Tanguy Barrage, d'où vient le formateur. Le pasteur Idrissa Koussoumbe a été désigné comme le parrain de cette cérémonie de fin de formation au profit des guerriers de la louange.
l'actualité hors de chez nous, à présent, que de bonnes nouvelles pour les étudiants du Sénégal. À la faveur de la crise universitaire que connaît le pays, le président de la République, Macky Sall, a reçu une délégation estudiantine et les échanges ont été au bénéfice des étudiants. La crise universitaire qui gangrène les établissements publics du Sénégal est en passe de s'estomper. Lundi 28 mai 2018, le président Macky Sall a reçu une partie des leaders d'étudiants au Palais de la République. En marge de cette rencontre, le chef de l'État a décidé d'augmenter les bourses. Ainsi, la demi-bourse passe de 18 000 à 20 000 francs CFA, la bourse entière de 36 000 à 40 000 francs CFA, la bourse de troisième cycle de 60 000 à 65 000 francs CFA. Au même moment, l'aide annuelle est passée de 60 000 à 100 000 francs CFA pour les non-boursiers. Dès l'entame de ses propos, il a réitéré l'engagement de son gouvernement à agir à telle enseigne que justice soit faite sur la mort de Serigne Fallou Kane. Le président a pris des engagements fermes pour payer le 5 de chaque mois la bourse. Et nous pensons que cette fois-ci, ces engagements-là seront scrupuleusement respectés. En plus de la revalorisation des bourses, le président Macky Sall a diminué les prix des tickets de restauration. Le coût du petit déjeuner est passé de 75 à 50 francs CFA et celui du repas est passé de 150 à 100 francs CFA. Ces mesures seront appliquées à partir de juillet 2018. Plus tôt dans la semaine, le chef de l'État avait déjà annoncé 30 000 lits supplémentaires pour renforcer le logement dans les différents campus universitaires. Malgré ces acquis, les étudiants sont très divisés sur la gestion de cette crise. Au départ, nous avions été dans un combat avec une dynamique unitaire. À un certain moment donné, cette dynamique commençait à s'effriter. Donc, nous nous sommes dit que l'essentiel du combat a été fait, c'est-à-dire de poser les doléances, d'être écouté par le chef suprême qui incessamment allait prendre des mesures. Le désir, en tout cas, de tout un chacun était que les cours soient repris. C'est ce que nous avons compris et nous l'avons fait. Face aux étudiants, Macky Sall a également promis des ambulances aux universités de Dakar, de Saint-Louis, de Bambey, de Thiès et de Ziguinchor. Le Sénégal investit chaque année 170 milliards de francs CFA, soit 25,1% du budget de l'État dans le secteur de l'éducation, dont les 52 milliards sont consacrés aux bourses des étudiants, selon les chiffres fournis par le président Sall. Et puis au Mali voisin, le journaliste écrivain Daouda Tekete dépeint la vie d'un homme qui a marqué l'histoire de son pays, à savoir Modibo Keïta. Modibo Keïta, premier président du Mali de 1960 à 1968, a marqué l'histoire de son pays, tant il est cité comme référence par les hommes politiques que les jeunes. Fervent militant de la cause africaine selon ses partisans, il est cité au même titre que Thomas Sankara, comme un Nkrumah ou Nelson Mandela, comme étant un panafricaniste. Mais très peu connaissent cependant l'histoire de cet homme politique. C'est pour perpétuer l'œuvre de l'homme que le journaliste écrivain malien propose dans son troisième ouvrage de 284 pages intitulé Modibo Keïta, portrait inédit du président, d'impressionnants témoignages qui retracent la vie du père de l'indépendance du Mali. Dans un système qui était mis en place par le parti dirigé par Modibo Keïta. J'ai vu les avantages que cela m'a apporté. À la suite du coup d'État de 1968, j'étais très surpris qu'un régime qui se confondait avec les intérêts et les préoccupations du peuple connaisse un tel sort. Alors depuis, je me suis dit que je m'investirais du devoir de faire en sorte que cet homme qui a dirigé ce pays pendant 8 ans, avec tout ce qu'il a laissé comme avantage à ce pays, doit être connu, célébré et manifester comme cela se doit. Cet ouvrage se veut un rappel historique, mais aussi des sources d'inspiration pour la jeunesse africaine, mais surtout malienne, qui connaît peu de l'homme. Quand les jeunes quand même se battent pour l'intérêt collectif, pour l'émergence de la République, à chaque fois ils font référence à Modibo Keïta. Quand ils sont déçus par rapport à la gestion du pays aujourd'hui sous l'avènement de la démocratie, ils font référence à Modibo Keïta. J'avais à l'époque un magnétophone et nous ouvrions le magnétophone et on prenait le livre vert de Modibo Keïta et chacun s'insignait à lire un discours et après on s'écoutait. Après son premier ouvrage intitulé « École et éducation citoyenne en Afrique », puis un deuxième ouvrage sur le système éducatif en Afrique, force et faiblesse, ce troisième livre, Modibo Keïta, portrait inédit du président,
vient enrichir le monde de la littérature africaine. Prochain projet, un ouvrage sur les proverbes africains, mais aussi, homme de télé qu'il est, Daouda Tekete compte s'essayer au film documentaire, toujours sur les grands hommes africains. Avant de compter sur l'aide externe. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain, même chaîne, même heure. Bonsoir chez vous.